Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je vous explique. J'ai vu sur YouTube une vidéo où la personne avait des feuilles de papier euh, avec des motifs, où dessus il y avait des cadres, d'accord, comme les tampons que j'ai utilisés l'autre jour. Et a priori, je ne sais pas si elle a fait les cadres sur les tampons ou si les papiers étaient vendus comme ça. Parce que franchement, ils étaient impeccables, le trait noir parfait et tout ça. Alors, ce que je me suis dit, bah, j'allais tester. Parce que franchement, je trouvais ça super sympa le rendu, ce qu'elle pouvait faire. Et je m'étais dit que c'était une possibilité à nouveau de se créer des choses un peu rien qu'à nous. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai ressorti un petit peu mes tampons cadres, en sachant que je suis extrêmement déçue de ces tampons cadres, notamment de chez Swan Flower. Parce que quand vous les voyez ici, vous voyez un petit trait fin, bon, sauf là évidemment, hein, et vous dites, bon, bah super, hein, je vais avoir des tampons avec des traits fins. Et lorsque vous tamponnez, ça n'est pas du tout le résultat que vous avez. Et ça, moi, je n'aime pas. Acheter quelque chose et avoir une très grosse différence entre ce qui est annoncé et le résultat fait. Et c'est pas une question de mauvaise utilisation, hein, c'est que simplement le trait autour est très très large. Donc, bah, par définition, vous ne pouvez pas avoir du tamponnage fin et sympathique. Mais écoutez, étant donné que pour l'instant, c'est à peu près ce que j'ai en tampon étiquette, comme vous l'avez vu l'autre jour. Alors, j'ai celui-ci, par contre, qui est mieux. Mais par contre, je ne suis pas sûre que d'avoir des petits tampons soit bien pour ce test. Parce que ce que j'ai vu que la personne avait, c'était quand même des tampons assez grands. Donc, j'ai pris 2 pages. Celle-ci, je l'avais déjà utilisée partiellement. Bah, donc, je me suis dit que c'était l'occasion de la finir. Et puis celle-ci, parce qu'il y avait des petites fleurs. Et je me suis dit que c'était peut-être sympa de tester quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je regarde, ça tourne. Oui, pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure. Je sais pas, j'ai envie de tester l'expérience pour voir ce que ça va donner et de voir après si j'aurai l'occasion, voilà, de les utiliser dans des créations. Et j'avais envie de partager ça avec vous, cette idée. Je vous le dis, elle n'est pas de moi. Je l'adapte là, comme je fais souvent quand je vois des trucs qui m'intéressent et tout ça. Je me suis dit que ça vaut le coup de tenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer plusieurs planches de tamponnage avec mes blocs acryliques. Alors ici, je n'avais pas encore séparé les deux, mais je crois que ça va être l'occasion de les séparer, hein. En plus, cette planche de tampons, on avait l'impression que c'était des tampons indépendants et c'était qu'une seule et grande planche avec toutes ces étiquettes. Enfin, franchement, ça avait été une déception énorme, ce tampon. Je ne l'avais pas utilisé. Et même maintenant que je l'utilise, je suis encore trop déçue de l'épaisseur et du manque de finesse des traits. Donc, c'est bien dommage. Parce que je dirais qu'en plus, c'est pas des tampons qu'on paye 2 francs 6 sous. Donc, bah voilà. C'est dommage. Allez, on va essayer avec plusieurs que j'ai, entre guillemets. Alors là, celui-ci, il est droit. Celui-ci, il est angle en biais. Celui-ci, c'est un effet tag. Et j'aimerais bien aussi quand même essayer le carré. Même s'il a des gros traits tout pâteaux. Donc, qu'est-ce que j'aimerais mettre comme étiquette? Est-ce que là, le carré va rentrer? Oui, si je fais ici le carré, il va rentrer. Écoutez, on va commencer par celui-ci. Par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de vraiment bien tamponner mes tampons. C'est pas que je tamponne mal d'habitude, hein, mais pour essayer de faire vraiment un cadre vraiment bien noir autour. Alors peut-être que je devrais mettre sur ma stamp plateforme, mais écoutez, je ne l'ai pas sorti. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais faire en sorte de ne pas venir prendre que la fleur, mais venir faire un espèce de chevauchement sur le motif. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça pour le premier. Je vais venir en faire d'autres. Ce que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus fins? On peut toujours rêver. Il y a celui-ci ici qui est un peu plus fin en termes de traits, j'ai l'impression. Bah regardez, on le voit tout de suite, hein. C'est bien plus fin et moi je trouve ça plus joli. Mais bon, après vous me direz, je suis peut-être difficile, hein. Oui, oui, bon, c'est pas grave, hein. Oui, je suis difficile. And so what?
Donc là, je vais venir pareil, le mettre en bord comme ça. Voilà, et on va voir après, on fera le découpage ensemble pour voir ce que ça peut donner. Là, je vais venir faire la même chose ici. D'accord, faire un effet petit tag comme ça, ancien, rétro, vintage. Sur le principe, j'adore l'idée. Voilà, donc là, on a celui-ci. Je vais continuer à tamponner. On va faire ça ensemble parce que je pense qu'il n'y en a pas pour des heures non plus. Ah, celui-ci aussi est un très fin. Alors, celui-ci, je ne sais absolument pas de quelle planche de tampon il vient, étant donné qu'il est orphelin de ma session tamponnage avec vous de l'autre jour. Donc, il cherche sa maman, mais je n'ai pas retrouvé sa maman. Donc là, pareil, je vais venir en faire plusieurs. J'aime beaucoup celui-ci par ses traits fins. Sur le principe, déjà, j'aime beaucoup le rendu là comme ça. Ce que j'ai hâte de voir, c'est quand je vais les avoir détourés, voir ce que ça va donner. Là, je vais venir combler le vide ici pour pas perdre de papier. Voilà, donc vous voyez, j'essaye de bien maintenir. Ce que je vais faire, je vais quand même venir prendre, j'aurais dû prendre, alors attendez, je vais aller chercher le petit rond que j'aime tant. Par contre aussi de Schwan Flower. Donc vous voyez, quand ils veulent faire des traits fins, ils savent très bien faire des traits fins, puisque sur cette planche de tampon, on a ce petit cube. Alors c'est l'équivalent godet de peinture, hein, entre guillemets, qui est tout petit et qui pour le coup a des traits très fins. Et là, je l'adore. Donc je vais venir le mettre ici. Regardez, c'est super joli avec les traits fins. Là, je vais venir en faire un ici, comme ceci. Je vais venir en faire un ici avec les motifs de fond. Et je me dis que ça peut vraiment être quelque chose que je pourrais utiliser peut-être souvent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire cette expérience et de voir ce que ça pouvait donner. Parce que même pour le junk, vous voyez, venir utiliser des petites étiquettes comme ça peut être super sympa. Excusez-moi. Mince, là, j'ai un petit peu bougé au niveau de ma plaque. J'ai qu'arrêté de faire les choses le bras tordu. Donc là, ça sera pas top. Regardez, c'est même horrible. Donc ça, vous voyez, ça, c'est Schwan Flower. Hein. Excusez-moi, je suis désolée, je balance. Mais comme je n'aime pas, je balance. Donc là, ceux-ci, je les avais pas séparés. Mais là, je crois que je vais les séparer parce que j'ai pas envie de faire les petits ronds. Pour l'instant, ça me dit rien. Alors pareil, quand vous les séparez, bah, faut pas couper le bord de votre tampon. Hein. Bon. Oui, excusez-moi d'exprimer mon mécontentement. Je suis désolée. Ça m'arrive, comme tout le monde. Alors, là, ici, je vais venir du coup faire les deux. Alors, il faut que je trouve où les mettre parce que quand on les met sur une plaque trop grande, en fait, c'est pas bon pour équilibrer le tamponnage. Donc, je continue petit à petit à voir voilà, ce que ça peut m'apporter en sachant que j'ai aussi l'autre de Happy Little Fox qui est petit. Voilà. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Là, j'ai envie de les mettre ici pour voir un petit peu ce que ça va donner. Comme ceci. Et là, au niveau des fleurs bleues, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez tout en fait. Oups, je me déplace. Je vous prie de m'excuser si jamais vous n'avez pas vu un petit morceau. Je vais essayer là de ne pas empiéter. Je ne suis pas sûre de ne m'être pas loupée. Voilà. Ah non, ça va, j'ai réussi. Bonne nouvelle. Donc, je vais continuer. Je vais reprendre en fait celui-ci que j'aime bien. Je vais venir en faire un ici. Logiquement, ça doit passer. Après, si c'est pas parfait, comme on va les recouvrir, parfois les croiser, vous voyez, ça ira pas mal. Je vais venir en faire d'autres là, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce petit papier. Allez,
je vais en faire un autre ici. Vous me direz ce que vous pensez de l'idée, hein. Comme je vous ai dit, j'ai vu des papiers imprimés comme ça, je pense. Je trouvais ça, que ça rendait très bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais venir utiliser? De toute façon, moi, comme je vous ai dit, je l'ai fait. Même s'il manque un morceau, c'est pas bien grave. Je veux juste voir si je peux en faire un autre. Est-ce que ces deux-là, par hasard? Alors, il y en a un des deux qui va aller. Bah, c'est celui que je vais mettre. Et après, je viendrai combler les vides avec le petit que j'aime bien. Excusez-moi. J'essaye d'équilibrer. Donc là, je vais venir mettre un ici. Alors, il ne sera pas tout à fait entier. Alors, du coup, je vais venir d'abord le mettre ici en premier. Ça fait juste un petit tampon sur un papier ancien. Évidemment, j'ai bougé. Chose à ne pas faire, hein, vous voyez. Donc là, je vais en refaire un sans bouger. Et j'ai mal tamponné. C'est pas grave. Et là, du coup, je vais venir tamponner celui de, comment on appelle ça, d'Happy Little Fox. Parce que je crois qu'il est un tout petit peu plus fin au niveau du rendu. Il me semble bien. Hop. Oui. Voilà, comme ceci. Mais vous voyez, j'ai levé un peu la pression. Et du coup, on voit un petit peu moins bien les traits. Et c'est pas une bonne idée, je pense. Donc, je ferai attention pour la prochaine fois. Là, je vais finir d'en faire ici. Alors, comment je vais faire? Parce que j'aimerais bien venir faire à nouveau un comme ça. Donc, je vais en faire un tout serré ici. Et je vais essayer de bien appuyer partout. Histoire d'apprendre de mes erreurs. C'est mieux. Mais j'ai un petit moment de faiblesse là quand même, je trouve. Ah, là j'aime bien. Oui, vous savez bien, j'adore m'auto-féliciter. Excusez-moi, je plaisante. Évidemment, mais quand j'y arrive, j'avoue, je suis contente. Allez, voilà. Bon, cette page est finie. On va la laisser un petit peu sécher. Et je vais venir finir celle-ci. Et je vais venir prendre ce petit-là que j'aime tant. Et je vais venir en faire plusieurs. Voilà, comme ceci. Ah! Si je trempe ma main dans l'encre, c'est pas une bonne idée. Voilà. Et bah écoutez, celui-ci ne sera pas en entier, mais pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. D'ailleurs, comme ça, j'ai même mis de l'encre sur mon tapis. Bon, bah écoutez, ils sont faits. Ce que je vous propose, je vais juste essuyer l'encre que j'ai mis, histoire de ne pas en mettre de partout. Oui, enfin, si je prenais du nettoyant à l'encre, ça irait mieux. Voilà. Voilà. C'est nettoyé. Alors, je vais juste mettre un petit coup. Alors déjà, je vais éloigner mes tampons. Je vais bien nettoyer parce que je trouve que je ne les avais pas super bien nettoyés l'autre fois. Là, j'avais fait tellement de tamponnage, collage, nettoyage. Je vais juste venir mettre un tout petit coup d'Heat Gun pour être sûr que tout a bien séché. Et puis, je vais peut-être venir découper. Alors, je ne vais pas faire tout le découpage avec vous parce que je pense que ça va vous saouler au bout d'un moment. Mais je vais en commencer à en découper un ou deux avec vous. Je ferai le découpage du reste après. Et puis comme ça, on regardera ensemble ce que ça donne. Une autre façon d'utiliser nos papiers. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment géniale. Alors, je sais pas, j'ai pas fait de recherche pour savoir. Et puis, elle ne le disait pas dans sa vidéo si c'était du tamponnage qu'elle avait fait et tout ça. Ne me demandez plus non plus le nom de la chaîne. Comme je vous dis, moi, je regarde parfois à moitié endormie les vidéos. Vu que je reste souvent la télé allumée pour m'endormir. Regardez, là, on assiste.
Oh là là, vous vous rendez compte? Première, ensemble, là, toutes ensemble. Oh là 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 là. Et vous me direz ce que vous en pensez. En même temps, si j'étais pas une truffe, j'aurais pris un papier blanc. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Bah, je vais aller en chercher un tout de suite. J'en ai un ici. Ah ouais. Oh là là, quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo? J'aime trop. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, j'adore. Oh, j'adore. Regardez, je vais vous montrer. Alors, sincèrement, hein, je pense pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Hein, peut-être que vous le faites déjà. Moi, personnellement, je ne l'avais absolument jamais fait. De tamponner comme ça des papiers imprimés comme ça. Alors, je sais qu'on, bien sûr, on fait des étiquettes, on fait des tags, mais souvent, on vient faire des motifs avec nos tags. Ou alors, on vient détourer. Regardez, franchement, c'est pas top? Enfin, excusez-moi. Hein. Moi, je trouve top à mon niveau, excusez-moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que c'est une nouvelle utilisation de certains papiers. Après, je me dis, j'aimerais peut-être bien essayer, je voulais le faire en fait, mais comme le papier est très épais, je ne savais pas ce que ça allait donner. Bah, vous me voyez arriver, hein. Je voulais essayer avec le papier de chez Action. Vous savez, les pages qui parfois dans nos créations sont un peu trop épaisses, donc moi je les ai photocopiées. Et je me suis dit, est-ce qu'en les photocopiant et après en venant faire ça, ça serait sympa? Bah, je pense que je ferai un essai après. Je voulais d'abord tester là comme ça. Et puis si c'est bien, et ben écoutez, c'est aussi un autre moyen d'utiliser nos blocs actions et de trouver de nouvelles utilisations. Regardez, comment vous trouvez? Allez, j'en fais une autre dans celle-ci. C'est trop mignon. Ouah, ouah, ouah. Franchement, alors bon, franchement, je suis super contente. Je sais pas quoi dire. J'ai hâte de toutes les découper et de vous les présenter. Allez. Là, en plus, j'ai fait sur des petits papiers, donc ça va le faire. Là, vous voyez, c'est celui avec le cadre plus épais en bleu. Écoutez, je vous laisse, je découpe et je reviens vous montrer le résultat. À tout de suite. Et voilà, écoutez, j'ai fini. J'ai hâte d'avoir vos impressions parce que sincèrement, moi, je suis surprise très positivement. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait sur les deux papiers que je vous ai montrés en vidéo. Et regardez ce que ça donne une fois découpé. Enfin, je sais pas vous, mais j'adore. Franchement, c'est un truc... Vous me direz hein, comment vous trouvez ça, comment vous trouvez l'idée. Comme je vous ai dit, j'ai vu des papiers faits comme ça. Je ne savais pas si c'était des papiers qui étaient comme ça ou pas. Moi, je me suis dit que j'allais essayer avec des tampons et vous présenter ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ce que ça donne. C'est juste, enfin moi, je trouve ça mais super intéressant. Là, vous voyez, j'ai repris, il y avait des petits motifs écriture, j'ai fait. Là, il y avait un petit côté encore de perles. Mais regardez ce que ça donne. Enfin, je sais pas comment vous trouvez. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être rapprocher. J'en ai plein d'autres ici, comme c'était sur les deux petites feuilles. Je vais vous les montrer. Je suis vraiment très contente du résultat. Regardez, là, je vais vous en mettre un avec juste une petite fleur dessus. Là, un petit morceau. Bon, alors celui-ci, il y a le cadre qui est un peu lourdeau. J'aime moins. Allez, je me rapproche. Évidemment, ça a tout bougé. Hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà ce que ça donne avec les papiers que je vous ai montrés. Moi, perso, j'adore. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut venir utiliser parfois sur nos petites créations. Je pense que vous allez avoir une ACC très vite avec ça. Mais ce que voudrais vous montrer, c'est que je ne me suis pas arrêtée là. Et en fait, je suis allée chercher d'autres papiers que j'avais pour continuer les tests. Et je voudrais vous montrer le résultat.
Donc là, j'ai essayé avec 2 papiers différents. J'ai tamponné, pareil, donc là, c'était un bout de papier. J'ai tamponné ce que vous avez vu, hein, j'ai utilisé les mêmes tampons. Donc là, c'était une première feuille de papier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement, c'est unique. Vous n'aurez jamais 2 die cut comme ça. Et j'ai fait avec une autre série de papiers, comme ceci, où je suis venue faire effectivement les mêmes tamponnages. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, j'ai pris un papier un peu différent hein, pour que vous voyez la différence. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je sais pas vous, mais moi j'avoue que c'est quelque chose que je pense que de temps en temps j'utiliserai. Je vais m'en faire d'avance de temps en temps. Et je trouve que c'est très sympa pour venir mettre sur nos créations. Et au moins, c'est pas des collections qu'on achète, c'est des choses qu'on se fait soi-même avec le matériel qu'on a. Donc, je vais essayer de vous le rapprocher sans tout pencher. Voilà. Regardez ce petit oiseau comme ça. En fait, c'est différent des die cut quand on utilise des matrices de découpe parce que là, on a le cadre tamponné. Écoutez, faites-moi vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de vous faire une petite ACC et de vous la mettre à la suite de la vidéo si ça ne vous fait pas une vidéo trop longue ou sinon vous en aurez un très vite en vidéo. À plus tard. Merci.